Je vous avais dit une fois que lorsque on regarde Abraham, Isaac et Jacob, on va voir que les trois ont des domaines respectifs différents. Quand on parle d'Abraham, il va être question de la montagne. Dieu, c'est à la montagne. Salutations à tous ceux qui sont en ligne ce soir. Salutations à vous tous. Quand on parle d'Isaac, Dieu, c'est le champ. Champ, C-H-A-M-P. Pas C-H-A-N-T. Quand on parle de Jacob, Dieu se révèle au travers la maison. Donc, en fait, le domaine la manifestation, le domaine de manifestation. Le domaine, dans le Nouveau Testament, on va plutôt parler du royaume. On va parler du royaume. Je suis en train de me dire, il y a un truc que j'ai pas, un truc qui cloche, et je réalise qu'en fait, c'est les lunettes. À force de porter les lunettes, même moi-même, je me dis, il y a un truc qui cloche dans ma tronche. C'est pas possible. Enfin, bon, continuons. Continuons. Donc, le domaine de Dieu, le domaine divin, comment vais-je appeler ça? Le cadre, le contexte de manifestation de la divinité n'est pas le même pour tel serviteur, pour tel fils. Non. Chaque fils va transporter, va apporter. On va appeler ça un paysage, un contexte. Le domaine relatif au royaume, à la royauté, c'est-à-dire à l'autorité telle qu'elle s'exprime du milieu de lui. Je vous avais dit une fois que à la résurrection, c'est chacun en son rang. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 15. Chacun en son rang. Tout le monde n'est pas loti au même endroit. Tout le monde ne va pas apporter les mêmes choses. Celui qui est ministre des mines, l'exercice de son pouvoir est dans un domaine, un certain domaine. Exercice effectif. Et on ne va pas le comparer au ministre de la santé. C'est le même pays. Mais le pouvoir des uns et des autres s'exerce de manière différente. Voyez-vous? Parce que la mission qui est la sienne est emmenée à être exercée de manière différente. À ceci, vous allez rajouter
le ministre de l'éducation, l'éducation nationale, il est différent du ministre de la Défense. Mais comme ce ministre de la Défense, ce ministre de l'Éducation est ministre du gouvernement. Il est donc revêtu du pouvoir. Il est donc revêtu du royaume, de la royauté, si je dois l'appeler ainsi. Il est en capacité d'exercer le pouvoir de l'État. Ces exemples que je viens de donner là, on les retrouve en Christ. Puisque en Christ, je vous ai dit quoi? Celui qui descend des cieux, on l'appelle le Seigneur qui descend des cieux. C'est-à-dire, c'est une dimension d'autorité, étant élevé au-dessus de tout nom, tout genou fléchi. Donc, il y a une autorité qui va se décliner en fonction des personnes d'une certaine manière. Et la manière que cette autorité va se conjuguer chez toi, comme je viens de le dire, il y a une autorité. Le Premier ministre, premier serviteur. Maintenant, son autorité, il la délègue aux membres de son gouvernement. Tel ministre va exercer sous l'égide du ministre, du Premier ministre, mais dans le cadre de tel ministère. Il est dans le cadre de ce ministère-là. Et ce ministère-là, dans le pays, gère tel domaine. Quand ce monsieur-là, on le voit, il représente l'État. Il a tous les avantages liés à l'État. Et ça, c'est important à savoir que dans le ministère, il n'y a pas besoin d'envier quiconque. Il n'y a pas besoin de regarder à tel, de lui là-bas, elle. Non. Je vous ai dit une fois ici que le soleil a 7 rayons. Chacun de ces rayons, c'est le pouvoir du soleil. Chacun de ces rayons, c'est le pouvoir du soleil. C'est l'un des 7. Quand l'un des 7 arrive quelque part, c'est que tous les 7 sont là avec lui. C'est que le soleil lui-même est présent. Donc, c'est hyper important de prendre au sérieux l'appel, de comprendre les choses. Pour prendre mon cas, le Seigneur m'a demandé à l'époque d'aller travailler au TCL. En allant travailler au TCL, j'allais devenir conducteur. Il m'a dit, maintenant tu conduis, dans autant de temps tu conduiras mon peuple. Donc c'est un langage de conducteur. Quand on vient me chercher, quand les 7 arrivent dans le son, je suis dans un véhicule, dans un bus. Donc il y a, pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous compreniez là où je vais vous emmener concernant le contexte. Donc, Dieu vient me chercher alors que je suis un conducteur. David, on est venu l'appeler pendant qu'il paissait le troupeau. C'est là-bas qu'on était allé le chercher et qu'on l'a oint. Et David, quand Dieu parle de lui, David est un berger. Il paîtra mon peuple. Il s'occupera de mes brebis et compagnie. Le langage, même David se retrouve devant Saül dans l'histoire de Goliath. Il dit, quand un lion venait, quand un ours venait prendre une des brebis, je le pousse. Non, il a un langage de quelqu'un qui vivait dans brousse, j'allais dire,
s'occupant des brebis. Un langage de berger. D'où le fameux psaume 23. L'Éternel est mon berger. Pour comprendre l'Éternel est mon berger, ben, il faut te mettre dans le contexte d'un berger. Pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, tu vois, lui, il était berger de ses brebis. Et la révélation que lui a de Dieu, c'est que l'Éternel est son berger à lui. Et ce que lui voulait que les brebis soient pour lui, il comprend que lui doit être comme ça pour Dieu. Donc moi, on m'a dit que tu conduiras mon peuple. Tu conduis aujourd'hui, tu conduiras. Donc, j'étais conducteur. On m'a donc dit que je le serai encore. Je conduirai encore les gens. Dans le contexte de mon ministère, le contexte de Christ en moi, j'allais dire c'est un contexte d'un conducteur. On va dire ça comme ça. Alors, entrons maintenant dans le contexte du conducteur. Quelles sont les choses auxquelles le conducteur fait face? Première chose, c'est la route. Première chose, c'est le chemin. Route, chemin. Mais non, on peut. Vous savez, quand vous étudiez les réseaux routiers, surtout ici en France ou dans d'autres pays un peu développés, vous allez voir qu'il y a des autoroutes, il y a des nationales, il y a des départementales. Il y a des sentiers, il y a des chemins, etc. Il y a tout un monde au niveau des routes. L'univers d'un conducteur n'est pas le même que l'univers d'un cuisinier. Le contexte d'un dessinateur, on en a un dans l'équipe, n'est pas le même que le contexte d'un médecin. L'environnement, le domaine. C'est pour ça que c'est important quand tu écoutes un enseignement, il faut pouvoir l'extirper de là où il est sorti et de voir son applicabilité dans ton domaine. Pourquoi? Afin que le domaine dans lequel qui t'environne là devienne le royaume de Dieu. Que tu fasses du domaine dans lequel tu es le lieu où Dieu va te faire régner dans ce domaine-là. Donc, premier élément, les routes. Ok. Deuxième élément, les routes sont là pourquoi? C'est pour le déplacement. C'est pour le mouvement. Le mouvement des usagers, on les appelle comme ça. Les voyageurs. Les usagers de la route. Les voyageurs. Bref. Et sur la route, on est en mouvement. Quelqu'un qui sur la route s'arrête, c'est soit il a un problème, soit il s'arrête, son voyage c'est terminé, soit il s'arrête pour se reposer. Mais la route, c'est le lieu qui a été fait pour le mouvement. Les maisons d'où les gens partent sont
d'où ils partent et où ils vont, ce sont les lieux de repos. Mais la route, c'est le mouvement. Et sur la route, on voit, tout peut arriver sur la route. Vous n'êtes pas seul sur la route. Mais chacun va à sa propre destination. Mais il y a des routes qui sont là, qui ont été faites pour tous les usagers. Maintenant, il y a autre chose, c'est que dans des pays organisés, par exemple, avant d'arriver là-bas, il y a un empire, par exemple l'Empire romain, qui a été très... une des renommées de l'Empire romain, hormis ses armées, justement à cause de ses armées. Pour pouvoir gagner des guerres, il fallait pouvoir déplacer les armées. Donc l'Empire romain avait développé la construction des routes pour pouvoir connecter. C'était un réseau routier extraordinaire pour connecter l'Empire. Ceci facilitait donc le déplacement des personnes et des biens et des personnes. Ça facilitait donc le commerce. Parce que quand on parle de route, il y a les routes terrestres, il y a les routes maritimes, on parle des voies maritimes, on parle des voies terrestres, on parle des voies ferrées, pour le coup chemin de fer, on parle des voies aériennes. Donc même dans les cieux, il y a des boulevards. Il y a... Voilà. Quand je dis conducteur ici, vous voyez maintenant que je viens d'ouvrir les différents contextes. Mais là où je veux maintenant vous emmener, c'est que à tous ces niveaux que je viens de parler, c'est le niveau de ceux qui utilisent pour le coup ce fameux réseau. Quand j'ai fait ma formation en TCL, les bus transport en commun lyonnais, la formation de 2 ans, on a appris comment est-ce qu'un réseau se crée, comment est-ce qu'on fait les arrêts de bus, etc., etc. Et j'ai compris que le réseau qui est utilisé par les usagers est géré. Le réseau est géré. Donc, il y a ce que vous voyez sur la route et il y a ce que vous ne voyez pas sur la route, mais avec qui vous pouvez entrer en contact. Il suffit que quelqu'un a un problème en cours de route. Ici, dans des pays européens développés, il y a des bornes. Quelqu'un descend, il appelle. Il y a des fois, vous voyez des gens qui sont là en train de réparer la route, etc. Il y a des endroits, vous allez voir qu'il y a des caméras. Je me souviens un jour, on était vers le sud là-bas. Je roulais et tout, et puis je lève la... Il y a des gros panneaux là. Et j'ai vu carrément, ils ont mis le numéro matricule, d'immatriculation du véhicule, en me disant, monsieur, vous allez trop vite. Ok, j'ai ralenti, etc. Tu vois? Donc, mais la personne qui a écrit ça m'a vu où? Parce qu'il y a des caméras. Parce que, bref, le réseau est supervisé. Le réseau est sous contrôle. Le réseau est géré. Au niveau humain,
surtout en France, tu vois, l'accent est mis sur les autoroutes, les ceci, et surtout quand on arrive près des villes et compagnie. Maintenant, il y a les réseaux, voilà, annexes, hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, Là-bas, bon, tu peux rouler là-bas, tu es tout seul, il n'y a personne. Des petites routes là, comme ça, des voies communales, où tu es entre deux haies comme ça, là, tu ne vois pas la route. Mais tout ça, là, ça fait partie du réseau routier. Il y a des gens qui, quelque part, regardent ce réseau, surveillent ce réseau. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, en train, pendant que toi tu conduis, il y a des gens qui, avec les caméras, qui surveillent.